Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Christelle. Christelle qui était déjà venue sur la chaîne pour parler de son retour du programme Bikerg Power. Elle vient de terminer récemment Bikerg Endure et elle a enchaîné avec le bloc zéro, l'introduction à la course à pied. Elle se prépare l'année prochaine pour du triathlon, donc elle commence à mettre un pied devant l'autre sans mauvais jeu de mots par rapport à la course à pied pour reprendre ça. Elle avait l'habitude de se blesser en reprise de course à pied. 5 semaines, pour l'instant, tout roule. Donc, sans plus attendre, le petit retour avec Christelle, c'est parti. Bah écoute, ça court, ça gambade. Ça court. C'est bien. C'est c'est assez, c'est assez incroyable comme j'arrive à accrocher à tes progs quelles qu'elles soient, alors que normalement j'aurais déjà décroché depuis un sacré paire de temps. Ça fait un petit moment que tu es dessus en plus. Parce que du coup, Ah bah depuis qu'on a parlé la dernière fois, tu avais fini Power. ouais, c'est Et ça, là, tu as fini Endure entre-temps. c'est ça. Et Et là, tu es là, parti sur le bloc zéro, c'est ça? je suis sur la cinquième semaine du zéro, ouais. Ok, ça avance bien. Comment ça se passe sur le bloc zéro du coup? Je suis, euh, je suis hyper étonnée et très contente de ne pas avoir voulu griller les étapes. Dans le sens où j'ai voulu, tu sais, l'excitation aller sur le 1. Je me suis dit, bon, faire de la course marche, super. Et en fait, je suis super contente de l'avoir fait parce que déjà, ça m'a remis le pied dedans, dans le Mhm. sens où, comme je te disais, moi j'ai toujours l'objectif de l'Ironman, et en fait, moi le problème ça a été sur la course à pied, j'ai soit le dos, soit le genou qui pète assez rapidement, mais en Mhm. fait, il pète simplement parce que j'ai jamais fait les choses hyper smart au niveau de la course à pied, quoi. Ouais. Donc là, ça m'a discipliné là-dessus, et en fait, bah là, au bout de 5 semaines, c'est très con, mais je cours encore, quoi. Alors que d'habitude, j'aurais déjà explosé. Ok, bah écoute, c'est bon signe. Ça veut dire que la progression a été bien écrite. Merci Max. Je t'ai perdu. Pareil, je partage du coup un petit peu bah, les exercices, le ressenti, les machins, et c'est les mêmes retours que j'ai avec les exos de renfo. Bah, les gens sentent plus d'attaque pour y aller. Enfin, ouais, c'est une très bonne progression. Je suis contente, comme dit, d'avoir suivi les étapes malgré l'envie de vouloir griller un petit peu. Ouais. Bah, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est toujours difficile de se dire, ouais, mais pourquoi faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant? Je veux aller de l'avant. Mais ouais, malheureusement des étapes que tu peux pas griller parce que sinon tu perds du temps en fait. Tu vas perdre des semaines parce que tu te reblesses, parce que Ouais, c'est ça, ça a pété un tu moment. sors. Et au final, tu pensais gagner du temps à la base, mais t'en perds. C'est ça, c'est ça. Et puis, comme dit, le fait que vous ayez tellement insisté sur les vidéos de présentation, le bloc 1, de dire bloc zéro, bloc zéro, bloc zéro, je me suis dit, putain, s'ils insistent, c'est qu'il y a quand même une raison, Ouais. quoi. Ouais. Donc ouais, je me suis dit, de toute façon, comme depuis le début, hein, je me suis dit, on va faire confiance. On va faire Ouais. confiance, on voit ce qui sort, et puis de toute façon, j'ai le temps. Moi, l'objectif, il est en 2024, donc c'est pas 6 semaines de bloc zéro qui vont nuire à quoi que ce soit, au contraire. C'est ça. Ok, bah écoute, c'est super d'avoir ce retour et le fait que tu cours encore après 5 semaines, c'est très très bon signe. C'est bien reparti, je crois. Donc c'est parfait. Écoute, hâte d'entendre la suite. On n'avait pas fait le point après que tu aies fini Endure, du Ouais. coup. Donc, bah, toi qui as fait les deux maintenant, une des premières qui a terminé les deux prog d'affilée, quel était ton ressenti sur cette deuxième programmation par rapport à la première? Elle est plus cool, hein. Power Elle est Ranger. vachement plus sympa, Ouais, hein. ouais, c'est pas pareil. C'est pas le même type d'effort. Ah oui, ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Non, beaucoup aimé les faire. Comme dit, j'ai eu la discipline. Maintenant, bah là encore ce matin, j'avais 1 heure de trou, j'ai passé 1 heure sur le bike. Hmm. C'est devenu logique de faire ça quand j'ai un trou. Voilà, je m'occupe en faisant de la zone 2. Donc la longueur des séances pose pas du tout de problème. Maintenant, c'est pareil, c'est pas choquant pour moi de faire 2 heures de vélo. Pendant que mon stagiaire coach, tu vois, je chapote, j'ai pas besoin de bouger, bah, je peux rester sur mon vélo. Voilà, c'est devenu normal. Et, euh, et ce qui est cool vraiment, c'est que sur la prog puissance, je savais pas
trop comment me jauger. Au fur et à mesure, c'est venu. Mm. Mais là, je savais directement, ben voilà, ma zone 2, maintenant, je sais où j'en suis. J'ai fait 12 semaines dans Power. Donc voilà, je sais où j'en suis. On l'a juste remodifié avec les tests au départ. Mm. Mais je savais comment j'allais la gérer. Le bumper, je savais plus ou moins à quel niveau le mettre pour attendre quel rythme, etc. Mm. Et quel ressenti. Et du coup, partant de là, j'étais déjà plus à l'aise pour aller dans les séances. Et comme dit, comme c'est plus le même effort, il y a plus, il y a plus de grosses zones rouges qui explosent les cuisses du power. Donc, plus cool en fait. Plus cool. C'est cool. Est-ce que tu dirais que ça tombe aussi un peu plus dans là où t'es forte à la base, dans les choses un petit peu plus longues? Ouais, ouais, clairement. Clairement. Moi, les efforts longs, ça a toujours été mon dada. Quand je faisais du kettlebell sport, on devait tenir la KB pendant 1 heure unbroken, ça me Mm. choquait pas. La Mm. gestion de l'effort long, c'est pas du tout choquant. J'ai un passif de rugby, donc pareil, les 80 minutes, fallait les envoyer. Donc oui, je suis clairement plus quelqu'un de WOD long que de sprint. Moi, Fran, c'est pas trop mon pote. Et du coup, ben, dans ce sens-là, tu continues à faire des WOD un petit peu de temps en temps ou t'en as toujours gardé un petit fil? Ouais, et ben avec les Open, j'ai repris sur la période Open. Déjà, j'ai terminé Endure plus ou moins dans les Open. Donc, c'était, Ouais. je crois, la deuxième semaine, un truc comme ça. Euh, alors, ça va paraître peut-être assez dingue pour certains des crossfitters qui, en tout cas, pas de niveau exceptionnel, monsieur et madame, un peu tout le monde, mais ils m'ont pas épuisé les Open. Mm. C'est-à-dire qu'en termes de récupération, ils n'ont pas eu l'impact qu'aurait pu avoir, enfin que j'ai pu avoir sur certaines années. J'ai pas eu de problème. Alors j'ai pas fait de ridou, j'ai tout fait en une fois, donc déjà Mm. c'est important de le noter, mais Mm. j'ai pas eu de problème d'enchaîner au fil des semaines. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a un peu choqué mes adhérents surtout, c'est que je sortais des WOD, j'avais la même tête que quand j'y suis rentré, un peu plus rouge, mais je me suis pas roulé par terre. Mm. Et ça a été aussi l'apprentissage de la gestion de l'effort via le programme. C'est-à-dire que Mm. bah, si tu te lances que ce soit Endure ou Power, ou si tu te lances un peu au-dessus de ce que tu dois faire, ne serait-ce que dans les tests de 3 minutes, c'est très con, hein, mais quand tu fais le retest, tu te fais pas avoir. Euh, et ben là, pour les WOD des Open, c'était pareil. C'était Ouais. pareil. J'avais un ressenti où le cœur y allait. Bon, à part le WOD 2, j'avais la grippe juste avant, c'était un peu chiant. Mais au-delà de ça, dans de bonnes conditions, même là encore, maintenant, dans les WOD, je suis plus à aller. Alors, c'est plus non plus mon objectif, mais disons que je me roule plus par terre. J'ai plus ce besoin je suis allé taper dans la zone noire, dans la dark zone. Mm. Je fais plus ça. Je suis plus dans la gestion de l'effort et dans la gestion intelligente un petit peu des WOD, plutôt que de me mettre une pépite au bout de 3 minutes et plus être capable de gérer les 9 qui restent, quoi. Ouais, parce que c'était tous des WOD qui étaient assez longs au final sur l'Open. Ouais. 12-15 minutes pour la majorité des WOD et la majorité des gens. Mm. Du coup, c'est quand même des efforts qui, voilà, c'est pas du 3 minutes, quoi. C'est pas un sprint. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un truc que j'ai pas mal entendu à la suite du programme, c'est juste mieux savoir se gérer. Tu ressens pareil? Ouais, ouais, clairement. En fait, on est hyper à l'écoute et c'est encore là avec le bloc zéro. Hmm. Enfin, la majorité des choses, il y a les zones. Il y a les zones en puissance, il y a, pareil, en course à pied, tu as le calculateur de vitesse, tu pourrais calculer. Bon, bloc zéro, c'est moins pertinent encore, mais on pourrait le calculer et se dire, bah non, aujourd'hui, on s'en fout, j'ai la grippe, j'ai eu la gastro hier, je dois tout tenir dans ce Ouais. truc. Ouais, Chose qui ouais. est un peu bête. Mais on est très dans le ressenti et dans l'écoute. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper transférable après dans les WOD. Parce que du coup, ben, on vient s'écouter et on va pas chercher la vitesse supérieure qui sera au détriment d'eux plus tard. Et, Hmm. euh, et ça, c'est hyper, 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 hyper intéressant. Et comme dit, si je crois que c'est juste sur le dernier WOD
où je suis partie, mais c'est mes épaules qui ont lâché. C'est pas le cœur. J'ai fait les wall walk trop vite et du coup, le tour d'après, j'ai pas assumé. Mais Mhm. c'était le seul point, quoi. Derrière, j'enchaînais les DU. C'était, voilà. Comme le mouvement est maîtrisé, au niveau cardio-respi, c'était pas. Mhm. J'ai fait l'effort, quoi. C'est tout. Ouais. Mais ouais, cette compréhension de soi, en fait, qui est hyper intéressante. Et tu vois, là, ce matin, c'est la première fois que j'ai fait un travail de zone 2. Je me suis dit, bon, on va y aller, comme dit, au ressenti. Je l'ai fait à 90 watts, chose que bah, j'ai jamais fait avant. Je me cantonnais à 80, je crois. Et comme ligne de conduite, c'était bah, discute avec. J'ai Chloé à l'accueil, discute avec Chloé. Et voilà, je me suis dit, bah voilà, j'ai réussi tranquillement à discuter avec elle pendant 1 heure. Bon, bah, je peux estimer que voilà, on peut peut-être monter un petit peu maintenant, sans forcément faire des calculs savants. Je suis Mhm. vraiment, ouais, plus à l'écoute, plus à Ouais. l'écoute de ce qui se Ça, passe. c'est vraiment bien que tu le dises et sur la basse intensité surtout, parce que oui, ça va évoluer au cours du temps. Alors, ça va prendre du temps. Toi, voilà, ça fait plus de 6 mois que tu te files au programme, donc il y a des chances que ça ait bien bougé déjà. Mais ce qui est toujours dangereux, c'est, tu vois, de vouloir progresser, mais de vouloir trouver la limite dans laquelle progresser, alors qu'au final, on veut, la majorité du temps, quand tu fais du facile, ben, on veut que ce soit vraiment facile. Là, Ouais, ce que je commence pour les personnes comme toi qui en font un petit peu plus, ce que j'aime bien dire maintenant, c'est que on a cette idée du 80-20 où tu vas faire 80% de ton volume à basse intensité et 20% de plus haute intensité comme règle générale. Ben, cette même règle, on peut l'appliquer à la basse intensité en elle-même. C'est-à-dire que 4 séances sur 5 de basse intensité vont être vraiment tranquilles, 2 à 3 sur 10. Et une séance sur 5, tu peux la pousser à 4, 5, juste sur cette transition un petit peu où tu penses qu'est à peu près la limite. Parce que ouais, faut pas, enfin, c'est pas une zone interdite, faut pas ne jamais travailler là-bas. C'est juste que les gens sont quasiment toujours là ou en dessus, d'où l'accent que je mets sur le 2 à 3 sur 10. Mais pour quelqu'un comme toi qui en fait déjà pas mal et qui en fait depuis un moment, je pense que c'est tout à fait raisonnable de se dire que bah, la majorité du temps, tu gardes ce 2 à 3 sur 10, aisance respiratoire, tu peux discuter. Mais de temps en temps, tu vas taper juste un petit peu plus haut et ça n'a même pas besoin d'être pour la séance complète. Sur une séance d'1 heure, ça peut être juste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de légèrement plus haut, pas que ce soit dur, mais juste où tu es sur cette transition 4-5, un petit peu zone grise, parce que ça va t'aider quand même à faire avancer les choses. Et encore une fois, il ne faut pas que travailler en bas et que travailler en haut, il faut toucher un petit peu à tout. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux commencer à mettre en place, garde des 80-90 quand c'est facile, et puis de temps en temps, pourquoi pas aller faire du 100-110, voir comment ça se passe là-haut, même si encore une fois, c'est pour des petits blocs de temps. Au ouais. fur et à mesure, tu verras que ça va continuer à se décaler vers la droite. Continue à regarder ce qui se passe au niveau de ta fréquence cardiaque aussi. Donc, tant qu'elle reste bien plate, on est en général bien sur du 2-3 sur 10. Si elle commence à dériver un peu sur la séance, c'est qu'on est sur cette zone grise, certainement. Donc, ça, c'est un truc qui peut te permettre de faire un suivi, comme tu as fait avec la prog Endure, ce test C'est ce d'une que j'allais heure. dire, ouais. Tu l'avais fait à combien le test de base, le zone 2B? Alors là, je sais plus. Je peux te le retrouver. Mais c'est ce que j'allais dire aussi en même temps. C'est ce que tu introduis aussi sur Endure, justement, Ouais. où tu mets 3 zones. Euh, Mhm. 3 zones il est là. 3 zones de zone 2. Tu as la ABC. Ouais. Donc déjà là, tu l'avais déjà un petit peu introduit. C'est de là où Mhm. j'ai commencé à me dire, bah là, par exemple, normalement, je suis entre 60 et 80 Ouais. sur la zone 2 selon les tests. J'avais fait à 160, non, le retour 186 sur le 20 minutes. Ok. Et l'autre sur le test zone 2 avec Ah la non, fréquence sur le 2 pardon. 95. 95. Et J'étais 95 de FC en moyenne. 95 de FC en moyenne à combien? À 80 ou à 70 watts? 60. 60 Bah, watts. j'étais en bas, ouais. 95. T'as vu une différence sur ton test-retest sur celui-là? Ouais, j'ai perdu 7 battements par minute. J'avais à 102 à la base et je suis descendu à 95. Ah, joli. Ok. Ouais, bah, ça fait une belle progression. Ouais, je pense que tu peux. De toute façon, dis-toi que pour le calcul de cette fiche-là, les pourcentages que j'ai pris étaient plus conservateurs encore que ceux pour Power. Donc, Mm. si tu t'es retrouvé avec une zone de plus basse, entre guillemets, que sur Power, c'est juste que les calculs étaient légèrement différents. Ouais. Euh, mais pour toi qui en fais maintenant depuis 6 mois et qui le fait plusieurs fois par semaine, je serais pas surpris que tu puisses monter un petit peu ces valeurs. Encore une fois, check avec ta fréquence cardiaque qu'elle reste bien plate.
check avec ton ressenti où se passe cette transition. Tu peux même t'amuser sur les quelques séances qui viennent. Tu te dis, ben, là, j'en fais une à 80, je regarde ma FC, une à 90, je regarde ma FC, une à 100, je regarde ma FC, Faut une voir à le 110, moment je regarde ma FC. où ça Et tu guérit. peux comparer et voir comment les choses évoluent et te dire, ah, OK, là, à 100 ou à 110, je commence à avoir une petite dérive cardiaque sur l'heure. Je sens les jambes qui commencent à être un petit peu lourdes à la fin quand même. Et du coup, tu sais que là, tu es sur la transition et que faut garder ça pour de temps en temps. Il ne faut pas t'en priver non plus. Et puis le reste du temps, tu es tranquille, quoi. Ouais, sans forcément de faire les tests à nouveau. Non, Enfin, parce qu'au final, bah, ces tests, c'est vraiment pour estimer le deuxième seuil. ouais. Mais comme je le dis tout le temps, le désavantage de ces approches-là, c'est que ça te dit rien par rapport à ton premier seuil. Et selon ton niveau et selon tes entraînements et plein d'autres facteurs, ben, ça va être plus ou moins haut par rapport à ce deuxième seuil. Donc, on est obligé de faire un calcul, mais c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur le ressenti. Parce qu'au final, ça reste le meilleur moyen de faire sans équipement et sans mesure interne, c'est de se dire qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, et utiliser ça. Et comme tu l'as dit, je pense que c'était un des objectifs du programme, hein, d'améliorer sa capacité de réflexion sur son ressenti. Donc te dire voilà quel effort c'est, combien de temps je peux tenir, à quoi ça ressemble comme intensité. Donc je pense que c'est bien si c'est quelque chose que tu retires du programme et continue à travailler avec ça, avec ton ressenti en allant de l'avant. Et dis-toi que c'est toujours des choses qui vont évoluer. Donc, si tu les entraînes, ben, ça va bouger, ça va prendre du temps, mais que voilà, sur 6 mois, 9 mois, 12 mois, les choses vont évoluer et tes valeurs d'entraînement vont bouger aussi, quoi. Ouais, puis c'est un truc que tu répètes beaucoup, mais je pense à part le vivre, on peut pas l'intégrer vraiment. C'est Mhm. que c'est le ressenti et la patience. Mhm. Parce que c'est vrai que si j'avais pas décidé de démarrer il y a 6 mois et si enfin là j'en serais pas là. Enfin c'est Mhm. très con, hein, ça reste le principe de base, c'est de l'entraînement, hein, mais de la constance et faut pas s'attendre à voilà. Enfin les gens ils font une prog altéro, elle dure 6 9 semaines, ils font un PR à la fin. Je parle des adhérents lambda, voilà, je parle pas de haut niveau ou de personnes entraînées un peu avec un peu plus d'expérience. Mais on s'attend trop à voir le résultat tout de suite. Et se dire que si on voit pas le résultat, bah, le travail, il sert à rien. Et là, vraiment pas. Faut juste être patient, suivre, s'écouter et prendre du plaisir aussi. Parce que voilà, faut quand même, on a quand même le cul vissé sur la selle un sacré paquet d'heures. Ouais. Comme dit, moi, je l'ai adopté. Ouais. Vraiment, là, les gens, à chaque fois qu'ils viennent, ils me disent, enfin, je suis quasiment tout le temps sur le vélo maintenant. Euh, mais je pense que, ouais, il faut avoir conscience de ce qu'on attend à travers le programme Mhm. et que, certes, c'est un programme, mais il va nous servir pour tout après derrière Mhm. si on se concentre sur les bonnes choses. Donc, comme dit, la patience de travail, de ne pas vouloir le résultat tout de suite Mhm. et s'écouter, en fait, simplement. Maintenant que tu as fait ces deux prog vélo, bon là tu es sur la prog course, tu penses enchaîner avec bloc un derrière, une fois que tu Ouais, as fait le zéro? Ok, ouais, super. Là, ce sera cool, comme ça on pourra avoir ton retour sur la continuité entre les prog aussi. Et au mois de mai, on a mis un petit peu de temps de côté avec Max pour préparer bloc 2 du coup, qui sera ouais. la suite encore. Euh, Comment tu vois Endure, Power, comment tu vas potentiellement les réintégrer au cours de l'année? Selon le moment et selon tes besoins. Moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est la manipulation que tu as fait. Je sais plus sur lequel que tu as mis en 6 9 ou En 12 dur, ouais. en dur. Voilà. Déjà, je trouve ça cool parce que effectivement, si tu pars sur un 12 semaines, c'est quand même quelque chose d'assez long à intégrer dans une prog. Mm, Euh, Moi, maintenant, je suis parti dans une dynamique où, enfin, je sais pas, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai tendance à me blesser donc au dos et aux genoux assez facilement. Donc, je suis mm, très, très conservatrice. Dans le sens où maintenant, je sais que mes deux WOD dans la semaine, où là, je vais pousser un petit peu l'intensité. Et derrière, je me réserve pour un travail, technique sur l'aspect un peu plus gymnique et mm, du coup, pour l'aspect gym. Parce que bah, voilà, l'aspect altéro, moi, je laisse un petit peu de côté parce qu'encore un peu fragile. mm, Et derrière, pour le travail de basse intensité.
je vais commencer à m'orienter, alors pas dans les mois à venir tout de suite, mais à m'orienter sur de nouveau le triathlon. Mm. Avec les beaux jours qui vont arriver, je Mm. vais commencer à faire forcément beaucoup plus de volume sur du vélo sur la route. D'ailleurs, j'ai pris un capteur de puissance pour essayer aussi de voir ce que ça donne sur la route. Là, Ouais, pas ouais, forcément de c'est cool. niquer. Quand je vais sur la route, c'est vraiment pour m'amuser. Et là, pour le coup, j'y vais au ressenti, mais vraiment pour voir un petit peu ce que ça peut donner l'équivalent sur la route. Ouais. Et du coup, la majeure partie de ma zone 2, elle sera à ce moment-là. Elle sera sur ma sortie longue de vélo. Mm. Après, le reste, natation sera du travail technique. La course, je commence déjà à l'intégrer, bloc 0, bloc 1. Après, on verra sur bloc 2 ou spécifique. Ou, voilà. Mm. Mais ma structure d'entraînement, ça va être celle-ci. Ce que je fais actuellement sur le vélo, enfin sur le bike air, ça va être ma sortie longue normalement, en principe, samedi ou dimanche. Et le reste du temps, un voire deux WOD, histoire de garder le pied dedans, parce que je reste honneur de boxe quand même. Mm. Et travail, comme dit, travail gymnique, parce que c'est un point faible chez moi, donc je veux le garder pour la suite, quoi. Mais ce que, ce- ouais, ce que te fait aussi comprendre les progs, et ça, c'est et les progs et tout le reste que tu peux apporter. D'ailleurs, j'ai ta pensée du jour que tu as publiée qui est en attente là. Je vais la lire juste après, l'écouter juste après. C'est que il faut arrêter de se mettre des cartouches tout le temps. Et Mm. ça, je l'ai appris au détriment de ma santé, hein, de mon physique. Mm. Et du coup, voilà, je vais plus aller sur. Je me mets des grosses races. Mais quand bien même j'irai faire des WOD, je m'amuse avec les copains, tu vois. Mm. Moi, je suis pas. Encore une fois, c'est mon statut, mon profil. Voilà, j'ai tendance à être blessé souvent. Je vois le CrossFit comme un aspect. Je m'amuse avec les copains, je me dépasse avec les copains. J'ai pas du tout un aspect compète et ça, c'est vraiment important de le répéter parce que sinon, c'est pas du tout le même discours, hein. Mm. Mais, mais voilà, c'est ma manière de voir les choses. Et du coup, ça va être voilà, mes structures d'entraînement. J'ai un peu dérivé, mais j'aime bien. Non, t'as bien fait. Je pense que c'est cool de voir justement, t'as bien fait de partager ta perspective, la situation dans laquelle tu te trouves, parce que comme tu l'as dit, chaque contexte va être différent. Et selon les besoins, selon les capacités, selon les attentes des gens, eh ben, il va falloir opérer légèrement différemment, voire complètement différemment. Mais de manière générale, je pense que oui, de réduire un petit peu l'intensité dans la semaine. Alors après, c'est toujours la question, est-ce que au départ, quand tu es débutant, est-ce que tu te laisses quand même l'opportunité d'aller te mettre des cartouches à gauche, à droite, parce qu'au final, tu peux pas vraiment te faire de mal, sauf si tu fais vraiment n'importe quoi, parce que tu n'as pas encore de moteur. Mais au final, quand est-ce que tu décides de changer de vitesse et de changer un petit peu de mode opératoire? Parce que est-ce qu'on doit vraiment arriver à une blessure ou tu vois un setback pour se poser ces questions-là? Ben, idéalement, non. Après, C'est ce que c'est j'allais dire. trouver le bon équilibre pour quelqu'un qui débute, qui prend plaisir, qui progresse vite, de se dire, OK, alors comment est-ce qu'on va aménager les choses et aménager un petit peu le plan sur la durée pour que qu'on puisse faire cette transition sans se blesser, parce qu'au final, c'est un petit peu c'est le discours qui est pas chouette, quoi, mais c'est ça, est-ce qu'on peut faire en sorte de se blesser un peu moins et de continuer à prendre du plaisir. Peut-être que maintenant, la glace, on peut plus la manger 7 fois par semaine, mais on peut toujours manger de la glace de temps en temps. C'est bon et on aime ça. Mais ouais, je pense que c'est une discussion qui va être intéressante sur les années à venir parce que ça va évoluer petit à petit par nécessité plus qu'autre chose. Hein, parce que la dernière chose que je souhaite, c'est que les gens se blessent et puissent pas faire leur sport ou leurs activités de manière générale. Le but, c'est que tout le monde soit en forme et que tout le monde puisse performer à leur potentiel H24. Mais ce sera intéressant de voir comment cette conversation-là évolue dans le temps. Ouais, là, c'est casquette de coach que je vais mettre, mais moi, c'est ce que je mets en place avec les gens que j'ai. Je suis une jeune box, hein, j'ai ouvert en 2019, mais ceux qui me suivent depuis là, ils commencent à vouloir un peu plus de pain, à vouloir aller en compétition, à vouloir voilà, se dépasser un peu plus. C'est à ce moment-là où nous, on se dit, OK, discute avec ton coach, discute avec nous. Mhm. Euh, on a potentiellement de l'expérience en compétition ou pas, on a potentiellement fait des erreurs dans notre passé que tu vas faire ou que tu as envie de faire ou que voilà. Donc on met vraiment l'accent sur discuter. Maintenant,
quels sont tes objectifs maintenant par rapport à avant, comment on peut t'y amener, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. pour être dans les meilleures conditions. Et nous, en tout cas à la boxe, on est hyper ouvert à la discussion. Mieux vaut prendre 10 minutes pour dire, voilà, ralentis un petit peu, t'es fatigué, prends-toi une semaine un peu plus cool, plutôt que le gars, on le retrouve en surentraînement parce qu'il vient 6 fois par semaine et personne ne lui a rien dit, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Non, t'as raison. Je pense que c'est au travers des conversations qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Pour certains qui sont arrivés dans la discipline avec une vision complètement à l'opposé de ce dont on a parlé ici, ça prend du temps et ça peut être difficile parfois. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Et, Ah. et je pense que de toute façon, ouais, ça va se faire par nécessité ou parce que les gens ils commencent à comprendre ou ils sont ouverts à l'idée. On espère que les gens veuillent bien écouter avant que ce soit trop tard et puis qu'ils puissent du coup continuer à prendre leur pied et prendre plaisir et à performer, quoi. Après, ça marche aussi par l'exemple, hein, dans le sens où, Si. où moi, tu vois, par exemple, Alex aussi, hein, c'est le deuxième coach qui est à la boxe. On est conservateur, on aime progresser, on veut progresser naturellement, nous, en tant que pratiquants, mais il nous voit aussi très conservateurs. Moi, ils me voient tout le temps sur le vélo. Quand je wood avec eux, donc ils voient aussi ma manière de bouger. Quand je fais des skills, bon, ils sont pas là toute la journée, mais quand je fais des skills, ils le voient pas forcément. Mais ils voient que je suis pas à me rouler par terre tout le temps, que je mets pas des vidéos Insta avec de la technique dégueulasse, etc. Donc ils veulent faire la même chose. Et je pense que l'un plus l'autre avec la discussion, ça entraîne à petite échelle. Mais si chaque honneur de boxe ou chaque coach m'a insufflé un petit peu ça, ben, forcément, déjà, le pratiquant lambda aurait pas forcément envie de se faire vomir à chaque séance, quoi. Ouais, ouais, je pense que ça commence par là. C'est chacun à son échelle et il faut d'abord qu'on essaie d'avoir un impact positif sur les gens qui sont autour de nous et qui nous écoutent déjà. Et on espère que le reste suivra. C'est ça. Et je pense que c'est une bonne fin, ça. Je pense que... écoute, Christelle, merci encore d'avoir pris le temps pour pour ce retour. Euh, Merci à toi pour tous tes partages. Bien sûr, avec grand plaisir. J'attends tes retours une fois que tu auras fini le bloc 0 et sur bloc 1 aussi, du coup. Bah, rendez-vous dans 2 semaines alors. Ça marche. Super. Tu me tiens au courant et puis on se fera sans doute un call dans quelques semaines pour voir où en sont les choses. Avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao, ciao. Bonne journée. Salut.